Alors, Liverpool, parlons-en. Franchement, qu'est-ce qui leur arrive cette saison? On est loin du rouleau compresseur qu'on connaissait. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match et pas n'importe laquelle. Un gros choc de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool. Oui, la C1 est de retour. Objectif clair, aller chercher un doublé européen. Pendant que certains nous parlent de bonnes habitudes alimentaires, nous, on se régale surtout face au club anglais et personne ne dit rien. Mais bon, vu les derniers résultats, ça fait plaisir pour la confiance. Liverpool, on les connaît bien. On les a déjà croisés la saison passée et surtout, on les a sortis. Oui, éliminés par le PSG. Mais attention, ce n'est plus exactement la même équipe aujourd'hui. L'an dernier, c'était une machine. Leader en Premier League avec une grosse avance, dominateur en Ligue des Champions, clairement au sommet du football mondial, au niveau des plus grands comme le Barça à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Leur saison est irrégulière, même si ça reste une équipe dangereuse, capable de passer complètement à côté, comme de sortir un énorme match. Donc, méfiance. Cette double confrontation s'annonce intense, et il faudra la prendre très au sérieux. Cette fois, c'est eux qui auront la rage après leur élimination de l'an dernier. Dans cette vidéo, on va faire un tour complet. Analyse de Liverpool, absent, forme, résultats récents, Atsatam, Natsisei Trulia, leurs points forts et leurs faiblesses. Puis, focus sur le PSG. Dynamique actuelle, tactique à adopter, compo idéal et mon prono. Bref, du classique mais du solide. Petit rappel rapide avant de commencer. Un like et un commentaire, ça aide énormément le référencement. On va entrer dans le vif du sujet. Liverpool vit une saison compliquée et ça s'explique en grande partie par un énorme renouvellement d'effectifs. Beaucoup de recrues, beaucoup de départs importants. Forcément, l'alchimie met du temps à se créer. Résultat, une équipe encore en construction qui cherche ses repères. De notre côté, le calendrier nous est plutôt favorable. Là où Liverpool enchaîne les gros déplacements, le PSG a l'avantage de rester à domicile sur certaines échéances clés, ce qui facilite la préparation. Et ça, clairement, ça compte à ce niveau. Liverpool, en parallèle, doit aussi gérer ses objectifs en championnat. Ils sont à la lutte pour accrocher le top 4, donc ils ne peuvent pas se permettre de lâcher des points, ce qui complique encore leur gestion des matchs. Pendant ce temps, Paris peut se concentrer pleinement sur cette double confrontation européenne. Et honnêtement, c'est un avantage non négligeable. Si on regarde les chiffres, Liverpool est actuellement en difficulté en championnat. Besaxe Detatse Dekiside. Beaucoup trop de points perdus, une défense friable et un bilan global décevant pour un club de ce standing. Par contre, en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Les performances sont bien meilleures, avec une attaque efficace et des résultats solides, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. En résumé, une équipe irrégulière, imprévisible, mais loin d'être à sous-estimer. Franchement, quand tu regardes le match de Marseille à domicile contre Liverpool, 0 but. Même pas un. Ça en dit long. Mais ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est que Liverpool, contre les grosses équipes, répond souvent présent. Ils ont réussi à battre l'Atlético, le Real Madrid et même l'Inter chez eux. Donc oui, dans les grands rendez-vous, cette équipe peut clairement hausser son niveau. Même en championnat, ils ne se sont pas effondrés face à Arsenal. Une victoire et un nul contre les Gunners. Bon, après, si tu élargis un peu, c'est moins glorieux. Défaite contre Chelsea, Manchester United, Manchester City, aller-retour, un nul contre Tottenham, bon ça, on va dire que ça compte à moitié. Bref, une équipe très irrégulière. En Ligue des Champions, ils ont quand même assuré leur qualification en sortant Galatasaray. Défaite à l'aller, mais une grosse démonstration au retour à Anfield avec un 4-0 sans appel. Mais il y a un détail important, leur parcours est à relativiser. Oui, ils terminent bien classés, mais ils n'ont affronté aucune équipe du top 8. Ils ont battu des équipes solides sur le papier, comme le Real, l'Atlético ou l'Inter, mais qui ont finalement terminé assez loin au classement. Et le reste du parcours? Des adversaires encore plus abordables. Donc, au final, Liverpool reste une équipe capable de tout. Sortir un gros match ou complètement passer à côté. Mais attention! En Ligue des Champions, le niveau monte toujours d'un cran. Il n'y a pas un fossé énorme entre le PSG et Liverpool. Oui, ils sont en difficulté, mais ils ont les joueurs pour répondre présent. Et c'est là que c'est drôle.
Avant, tout le monde voyait le PSG se faire écraser par Chelsea. Résultat, 8-2. Maintenant, certains disent que Paris va balayer Liverpool. Calmez-vous, le football va vite, mais pas à ce point. Le mot d'ordre, c'est clair, méfiance. Liverpool est blessé, revanchard, et capable de se transcender. Côté effectif, il y a plusieurs absents et incertitudes. Certains joueurs sont déjà forfaits, et il y a un doute autour du gardien titulaire. Mais leur remplaçant est solide, donc pas forcément un point faible. Salah, lui, devrait être présent. Et même s'il est moins en forme, il peut sortir une action décisive à tout moment. Le talent ne disparaît pas. Il y a aussi un cas important, celui d'un joueur clé dont la présence ou non peut totalement changer l'équilibre de l'équipe. S'il est là, le milieu reste solide. S'il est absent, ça oblige à bricoler, notamment sur le côté droit, et là, ça devient beaucoup plus fragile. Et ça, c'est un point capital, parce que ce joueur est essentiel dans Natsedeseki Dasesakits Makaseka. Le pressing, la création, les transitions, les coups de pied arrêtés. En gros, il fait tout. Centre, frappe, corner, danger constant. Tactiquement, Liverpool reste une équipe très intense. Ils pressent haut, cherchent à récupérer vite le ballon et se projettent immédiatement vers l'avant. Mais contrairement à l'an dernier, leur pressing est moins maîtrisé. Ils prennent aussi un peu moins de risques, surtout à l'extérieur. On les voit parfois rester plus compacts et jouer en contre, comme contre Marseille, où ils étaient bien en place. Et c'est là que se trouve leur faiblesse principale. Si tu arrives à casser leur pressing, il y a énormément d'espace dans leur dos. Donc la clé sera simple. Bien ressortir le ballon. Proposer des solutions. De jouer vite vers l'avant. Parce que dès que tu passes le premier rideau, il y a des boulevards. On l'a vu récemment, certaines équipes arrivent à leur faire très mal comme ça. Défensivement aussi, il y a des choses à exploiter. Certains joueurs ne sont pas irréprochables. La charnière peut être mise sous pression. Il y a des erreurs possibles à provoquer. Mais attention à un point très important, les coups de pied arrêtés. Liverpool est extrêmement dangereux dans ce domaine. Corners, coups francs, ils sont redoutables dans le jeu aérien et marquent beaucoup comme ça. Et ça, clairement, c'est un secteur où il faudra être irréprochable. Si tu veux, je peux te faire la suite dans le même style, partie PSG plus tactique plus prono, ou te transformer tout ça en script YouTube ultra dynamique. Franchement, autant en rire. Même si au fond, ça ne fait pas vraiment rire. Parce que sur les coups de pied arrêtés, c'est clairement notre point faible. On souffre énormément dans ce domaine. Les coups francs excentrés, tu sais, ceux qui arrivent dans la surface avec tous les joueurs qui plongent en même temps, c'est exactement le genre de situation où on est en difficulté. Trop souvent, le marquage est mal assuré, les déplacements ne sont pas suivis et ça crée des occasions dangereuses. Là-dessus, il va falloir être irréprochable, rester concentré, suivre son joueur, attaquer le ballon, ne rien laisser passer. Parce que face à une équipe comme Liverpool, la moindre erreur peut coûter cher. Maintenant, est-ce que tout ça me fait peur? Honnêtement, non. Mais ça demande de la vigilance et surtout beaucoup de sérieux. Personne ne doit se voir déjà qualifié. Ni les joueurs, ni le staff. Ce genre de match, ça se joue à fond du début à la fin. Liverpool reste une équipe capable de tout. Même en difficulté, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Prenons l'exemple de certains joueurs offensifs, très talentueux, mais parfois en difficulté dans l'intensité du championnat anglais. Si tu leur imposes un gros rythme, ils peuvent vite être gênés. Et ça, le PSG devra en profiter. La vraie question pour le match aller, c'est quelle approche Liverpool va adopter? Est-ce qu'ils vont venir jouer, prendre des risques, essayer d'imposer leur jeu? Ou alors rester compacts, bien en place, et attendre les opportunités? Honnêtement, la deuxième option semble la plus probable. Parce que s'ils se découvrent trop, ça peut aller très vite et très mal pour eux. On l'a vu dans plusieurs grosses affiches récemment, une équipe qui prend trop de risques dès l'aller peut se faire punir immédiatement. Donc, leur objectif sera sûrement simple, rester solide, ne pas exploser et repartir avec un résultat correct avant le retour. Passons maintenant au PSG. Et là, clairement, je suis confiant. Le match contre Chelsea a montré quelque chose de très important.
Une équipe impliquée, agressive, collective, capable de hausser son niveau au bon moment. On a retrouvé un PSG conquérant avec de l'intensité, du pressing, de la cohésion. Et si cette version-là se présente face à Liverpool, ça devient très compliqué pour eux. Ce match, il dépend surtout de nous. Si on met l'engagement, si on joue avec sérieux, si on respecte l'adversaire, on a tout pour passer. Parce que oui, Liverpool reste un grand d'Europe, avec de l'expérience. Mais aujourd'hui, le PSG n'a plus à douter. Le cap a été franchi. Maintenant, il faut jouer avec confiance, regarder tout le monde dans les yeux et assumer son statut. Sur le plan tactique, il y a des choses très intéressantes. Liverpool laisse des espaces parfaits pour nos transitions rapides. Ils pressent haut. On sait bien ressortir le ballon. Ils peuvent être mis sous pression. C'est justement notre force. En gros, notre style de jeu peut leur faire très mal. Et c'est ça qui change tout. Pas besoin de s'adapter, juste jouer notre football. Petit regret quand même, l'absence d'un joueur rapide capable d'attaquer la profondeur aurait fait énormément de bien. Surtout vu les espaces qu'il laisse derrière. Mais bon, le groupe reste solide et certains joueurs arrivent en pleine confiance après leur performance récente. Pour le match aller, il faudra absolument faire la différence à domicile. Mettre de l'intensité, imposer notre rythme, étouffer l'adversaire, les pousser à la faute. Bref, prendre un avantage avant le retour. Parce qu'on sait que dans ce genre de confrontation, chaque détail compte. Concernant la composition, pas de grosses surprises. Un gardien en pleine confiance. Asivesista et Tassizemi n'a une défense classique et solide. Asnakizista Natiustatas, un milieu équilibré. As Nasisi Kasena d'été est une attaque dynamique avec des joueurs en forme. Une équipe cohérente, logique et prête pour ce type de rendez-vous. Pour finir, mon pronostic. Je vois un PSG solide, appliqué et efficace. Une équipe qui prend l'ascendant et qui fait mal. Victoire 3-1. Un résultat qui donne de l'air avant le retour sans pour autant tuer complètement le suspense. Franchement, j'y crois. J'ai confiance en cette équipe. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, pensez à lâcher un like et un petit commentaire. Ça aide énormément pour le référencement. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On sera en live mardi et mercredi pour suivre ensemble les matchs de Ligue des Champions. Donc activez la cloche pour ne rien rater. Un grand merci aux sponsors de la vidéo. Vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller jeter un œil, ça peut clairement valoir le coup. Merci aussi à Loun pour le montage, son travail est toujours au top. Ses réseaux s'affichent à l'écran, allez lui donner de la force et surtout, merci à vous, vraiment. Ceux qui regardent jusqu'à la fin, vous êtes les vrais. Prenez soin de vous et comme toujours, allez Paris,